En tant qu'internaute, vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous faites une recherche sur le net, les résultats diffèrent de ceux qu'obtiendrait votre voisin en faisant exactement la même demande. Et pour cause, le web se personnalise chaque jour un peu plus selon notre historique de recherche. Un filtrage qui privilégie ce qui vous intéresse déjà au risque de vous éloigner de ce que vous connaissez beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle une bulle de filtre, une pratique qui pose une nouvelle fois la question du traitement des données personnelles et de leur utilisation. Notre reporter Damien Vaner est allé à la rencontre de deux spécialistes. Regardez. On peut personnaliser son ordinateur avec des stickers, mais savez-vous que votre navigation sur Internet elle-même est personnalisée? Pas par vous évidemment, mais par des algorithmes, un phénomène que ce chercheur en sciences de l'information connaît bien. Dans le jargon, on appelle ça une bulle de filtre. La bulle de filtre, en fait, c'est la personnalisation des sites web en fonction des utilisateurs qui les visitent. C'est-à-dire que quand vous allez sur Amazon, sur Google, sur Facebook ou sur n'importe quel autre site de ce genre-là, vous avez un site qui est fait pour vous et qui n'est plus un site unique que tous les visiteurs pourraient voir de la même manière. Sur Internet, votre monde n'est donc pas exactement le même que celui de votre voisin. Confirmation avec Mathilde Morino, qui s'est elle aussi penchée sur le sujet. Il va y avoir des niches d'utilisateurs qui vont être de plus en plus précises pour enfermer l'utilisateur dans une personnalisation qui correspond à sa navigation et à ses centres d'intérêt. Chacun bien au chaud dans sa bulle donc. Et pour vous y installer confortablement, les annonceurs mais aussi les moteurs de recherche et les sites marchands enregistrent toutes vos habitudes. Pour qu'Amazon par exemple puisse vous dire ces livres-là vont vous intéresser, ils doivent déterminer qui vous êtes, ce que vous aimez, et pour ça, ils vont collecter des informations sur vous, sur vos amis, sur vos proches, sur vos contacts, et à partir d'elles, vont vous faire un profil de vous, et vous dire, bah voilà, puisque vous aimez tel livre, alors tel autre livre devrait vous plaire. Vos achats, mais aussi vos déplacements, vos goûts vestimentaires ou culturels, une fois passés à la moulinette, ils permettent de déterminer jusqu'à vos orientations politiques ou sexuelles, votre humeur. Le but affiché, vous proposer des services taillés sur mesure et donc plus pratiques. Objectif inavoué, profiter de vos petites faiblesses. Imaginons qu'un matin vous receviez par mail une lettre de licenciement, que vous soyez profilé par les annonceurs comme étant un acheteur compulsif. Est-ce que vous êtes, du coup, en rentrant chez vous le soir, vous allez avoir des publicités qui vont apparaître selon ce profil-là? Quand ces entreprises arrivent à avoir des profils très personnalisés qui vont jusqu'à notre psychologie, on peut se demander si ces pratiques sont réellement loyales, comme pouvaient l'être par exemple les images subliminales. Est-ce que ces pratiques-là ne sont pas plus proches de la manipulation en fait, de publicité acceptable? Des méthodes d'autant plus contestables que ces informations sont souvent recueillies, exploitées et même vendues à prix d'or dans des conditions très floues, sans forcément de consentement ni moyen de recours. En clair, sur Internet, il est de plus en plus difficile de sortir de sa bulle. Et je vous invite à suivre sur notre site internet l'épisode 6 de la web-série Do Not Track, produite par Arte. Aujourd'hui, un épisode consacré justement aux bulles de filtre. Rendez-vous sur info.arte.tv.